la France reçoit des milliards d'euros en aide de l'Afrique chaque année, par le biais du franc CFA colonial et des pactes de premier refus imposés à 14 anciennes colonies africaines. Tous les pays occidentaux le savent mais restent silencieux. Imaginez une monnaie qui porte les échos d'une époque révolue, un lien financier avec un passé colonial. C'est le franc CFA, un symbole à la fois de stabilité et de mécontentement pour 14 nations africaines. Mais les vents du changement soufflent. 3 pays ont récemment rompu leurs liens, portant à 11 le nombre de ceux utilisant la monnaie, suscitant une question cruciale: le franc CFA est-il un ancrage nécessaire ou une cage dorée entravant une véritable indépendance économique? Cette histoire ne concerne pas seulement les finances, elle concerne la lutte pour l'autodétermination, le désir d'un avenir débarrassé du fardeau historique. Kilimanjaro News Network explore les arguments complexes des deux côtés, des promesses de stabilité au coût caché d'un contrôle limité. Nous explorerons le potentiel d'une nouvelle monnaie vraiment africaine, symbole d'autosuffisance et de potentiel de croissance économique. Nous nous embarquons pour un voyage au cœur de ce débat économique. Nous rencontrerons les jeunes voix réclamant le changement, les experts disséquant le paysage financier complexe et les dirigeants naviguant vers un avenir meilleur. Le franc CFA restera-t-il un vestige du passé, ou trouvera-t-il un moyen de s'adapter et d'évoluer aux côtés du continent qu'il sert? Rejoignez-nous alors que nous explorons la réponse, et ensemble, nous pourrions bien réécrire le récit. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner à Kilimanjaro News Network. Cliquez sur l'icône de la cloche pour être informé de plus d'investigations et d'analyses intéressantes et approfondies sur les événements se déroulant à travers le continent et la diaspora. Le franc CFA, une monnaie actuellement partagée par 11 nations africaines, porte le poids d'une histoire complexe. Ses origines dans le passé colonial de la France alimentent un débat houleux sur l'équité et sa pertinence à l'ère moderne. Fait important, le Burkina Faso, le Mali et le Niger ont récemment annoncé leur retrait de l'Union économique et monétaire ouest-africaine, UEMOA, et, par conséquent, du franc CFA. Établi en 1945 pour servir les colonies françaises, le franc CFA existe sous 2 formes, le franc CFA d'Afrique de l'Ouest, XOF, et le franc CFA d'Afrique centrale, XAF. Tous deux étaient liés au franc français, jusqu'à sa conversion en euros, offrant stabilité mais soulevant des préoccupations quant au contrôle africain sur leurs économies. Les 14 pays membres, auparavant, avaient un accord formel avec la France. Alors que la France garantissait la convertibilité du franc CFA en euros, autrefois le franc français, agissant comme filet de sécurité financière, cet arrangement comportait d'importantes limites pour les nations africaines. Les nations africaines avaient un pouvoir limité pour fixer les taux d'intérêt ou gérer leur taux de change, ce qui entravait leur capacité à répondre à des défis économiques spécifiques. Une décision de la France de dévaluer sa monnaie pourrait avoir un impact négatif sur les économies africaines fortement dépendantes des importations. Ce risque est devenu une réalité cruelle en 1994 lorsque la dévaluation de 50% du franc français a eu un impact significatif sur les pays membres. Le coût des importations a augmenté, tandis que les exportations sont devenues moins chères mais ont généré moins de revenus en raison de la diminution de la valeur du franc CFA. On estime que cette dévaluation a entraîné une perte allant jusqu'à 25% du PIB de certains pays membres. Au-delà de ces limites, la France bénéficiait du système grâce au seigneuriage, le profit tiré de l'émission de monnaie. L'exigence de réserve de 50% détenue au Trésor français se traduisait par des milliards d'euros annuels. On estime que ce chiffre pourrait se situer entre 5 et 10 milliards d'euros selon les facteurs économiques. La France facturait audacieusement des intérêts à ces pays pour avoir accès à leurs propres réserves. Actuellement, les pays membres n'ont pas un accès immédiat à leurs réserves, ce qui entrave leur capacité à répondre aux urgences économiques ou à poursuivre des projets de développement. Cela offrait essentiellement à la France un prêt sans intérêt tout en limitant le contrôle africain sur leurs propres finances. Rien qu'avec ce mécanisme, la France reçoit des milliards d'euros d'aide de ces anciens pays africains chaque année. Au-delà du franc CFA, droit de premier refus. Le franc CFA n'est qu'un aspect d'une relation économique plus large entre la France et ses nations africaines. De nombreuses anciennes colonies françaises ont signé des accords accordant à la France un droit de premier refus sur l'exploration minière et des ressources à l'intérieur de leurs frontières. Cela signifie que si une entreprise étrangère souhaite explorer des ressources dans ces pays, la France a la première opportunité de faire une offre équivalente et d'obtenir les droits.
Étant donné que la France a installé des gouvernements marionnettes dans ses anciennes colonies, ce processus n'est qu'une formalité. En raison de la relation opaque entre la France et ses régimes marionnettes, il est difficile de quantifier exactement les gains financiers pour la France de cet arrangement. Cependant, compte tenu de la vaste richesse en ressources de ces nations africaines, les estimations suggèrent qu'elles pourraient valoir des milliards d'euros chaque année. Cela limite non seulement la capacité de ces pays à négocier les meilleurs accords possibles pour leurs ressources, mais limite également leur développement économique en restreignant l'accès à d'autres investisseurs potentiels. Demande de changement. Beaucoup de jeunes Africains voient le franc CFA et les accords de droit de premier refus sur les ressources comme des symboles de l'influence continue de la France et un obstacle à l'indépendance économique. Ils militent pour une voie plus autodéterminée, certains appelant à une rupture totale avec ces contrats inégaux. La Communauté économique des États de l'Afrique de l'Ouest, CEDEAO, soutenue par le marionnettiste français Alassane Ouattara, président de la Côte d'Ivoire, a proposé le CO comme une nouvelle monnaie unique. Cependant, certains y voient un changement cosmétique, toujours lié à l'euro et offrant des limitations similaires en matière de politique monétaire. Appel à une monnaie véritablement africaine. Les partisans plaident en faveur d'une nouvelle monnaie africaine adossée aux propres ressources du continent, telles que les ressources naturelles ou un panier de diverses devises. Cela accorderait aux nations africaines un contrôle total sur la politique monétaire, leur permettant d'adapter les stratégies économiques à leurs besoins spécifiques et de débloquer potentiellement une croissance économique supplémentaire. L'avenir du franc CFA. Le débat sur le franc CFA est loin d'être clos, surtout avec le récent retrait de 3 pays membres. Bien qu'il offre un certain degré de stabilité, un cœur croissant réclame un avenir économique plus autodéterminé pour l'Afrique. Le succès de toute nouvelle monnaie, y compris celle potentiellement adoptée par le Burkina Faso, le Mali et le Niger, dépendra de la solidité des institutions économiques régionales, de la gouvernance transparente et de l'engagement en faveur du développement économique à long terme. Kilimandjaro News Network aimerait avoir votre avis direct. Rejoignez la conversation. Quels aspects de la relation actuelle entre la France et ses nations africaines nécessitent une réévaluation au XXIe siècle ? Cela pourrait englober les accords commerciaux, la présence militaire ou les programmes d'aide au développement. Une refonte complète est-elle nécessaire, ou un partenariat plus équitable peut-il être forgé ? Le récent retrait de 3 pays soulève la question, le franc CFA est-il une pierre angulaire ou un obstacle sur la voie vers une monnaie africaine véritablement indépendante ? Quels sont les avantages et les inconvénients potentiels d'une nouvelle monnaie africaine unifiée, et comment ces nations peuvent-elles garantir son succès ? Le débat autour du franc CFA met en lumière la question plus large du néocolonialisme. Comment les nations africaines peuvent-elles naviguer dans leurs relations économiques avec d'anciennes puissances coloniales pour atteindre une véritable autodétermination, tout en bénéficiant des partenariats potentiels ? Considérez quelle serait la réaction des gouvernements occidentaux si la Chine ou la Russie exploitaient l'Afrique de cette manière. Au-delà de la dimension économique, comment les nations africaines peuvent-elles favoriser un plus grand sentiment d'identité régionale et de coopération pour faire face aux défis auxquels elles sont confrontées collectivement ? L'Union africaine est-elle bien équipée pour mener cette entreprise, et quelles mesures peuvent être prises pour renforcer son rôle ? Envoyez-nous vos messages. N'oubliez pas de liker, partager et vous abonner à Kilimandjaro News Network, la voix authentique de l'Afrique. Scannez notre code QR et accédez à notre site web pour plus de couverture médiatique et d'analyse unique. Kilimandjaro News Network diffuse en swahili, en arabe, en anglais et en français.